Bonsoir la bande, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle émission consacrée au feuilleton. La 27e édition de la Transcale, c'est ce week-end au parc de la Rivière Bleue avec des parcours inédits hors des sentiers battus. C'est le titre de notre émission ce soir. Mais avant de découvrir l'organisation et les coulisses de cet événement avec les bénévoles mais aussi les responsables, je vous propose de découvrir tout de suite les images du premier reportage qui a été diffusé pour votre feuilleton lundi, des images du parcours numéro 1 de la Transcale. À tout de suite. Là, on va rejoindre donc le directeur du parc, Joseph Manoté, et l'un des directeurs de course, Franck Aeta. Et donc on va aller sur une partie qui est fabuleuse, ça s'appelle le Sentier des Cagous. Donc qu'ils ont fait juste avant la passerelle, donc une passerelle de 35 mètres. Donc pour passer au-dessus d'un petit lit de rivière, ça va être fantastique. Alors, on est sur le parcours du jour 1 de la Trans, avec un parcours sauvage où on en met les concurrents de l'autre côté du lac. Ils vont sortir tout en haut de cette ligne de crête là, avec une vue panoramique sur le Pujemia, une vue sur la côte est, une vue sur la côte ouest, donc la mer des deux côtés. Ça prend combien de temps pour mettre toutes les balises en fait? Sur l'ensemble du parcours, on en est à plusieurs journées de balisage. Et donc l'objectif c'est qu'à chaque fois la balise suivante soit visible par les concurrents. Et voilà, il faut absolument qu'ils suivent le chemin balisé, ils n'ont pas le droit de s'aventurer sur un autre parcours. On va mettre le grand morceau là, qui est posé là. Oui. Comme c'est une longueur de 6 mètres là, on va l'emmener d'ici là pour qu'il y ait une pente douce. Comme ça le radeau on le décale encore de 4 mètres. Et là-bas il se trouve à sec là-bas. Donc il se mouille pas les pieds. Quoi. Vous voulez aller sur le radeau? Tout le monde sur le radeau? Allez, le radeau de BDC par an. Donc là on vient d'arriver sur un endroit du parcours assez atypique. Pas tomber hein. Bonsoir ma copine. Bonsoir ma copine. Bonsoir Patrice Bonsoir. Viratel. Bienvenue dans la bande. Merci, Alors ça fait 18 ans que vous êtes bénévole pour la Transcale. c'est ça. On vient de voir les images du parcours cette année, donc ça se déroule au parc de la Rivière Bleue. Qu'est-ce que vous pensez de cette destination pour la 27e édition ? C'est l'occasion de découvrir le sud, le grand sud, et notamment, comme on parlait aux coulisses, pour les gens du nord qui n'ont pas l'habitude d'aller aussi loin dans le sud. Et le parc de la Rivière Bleue, c'est un enchantement où effectivement, depuis tant d'années, toutes les espèces sont préservées. Et donc l'occasion de découvrir plein de choses à l'intérieur. Donc ce sont des parcours qui sont vraiment inédits. Moi, ça m'a fait du bien aussi parce que je suis descendue pour aller faire les reportages. Ça faisait très longtemps que je n'avais pas vu le Grand Sud. Des parcours inédits. Ce qui est inédit aussi cette année, c'est qu'avec Anissa, on participe pour la première fois à la Transcale. Il y aura 2 équipes de Calédonia qui seront sur place. Et Anissa est la seule qui s'est vraiment entraînée, c'est ça? Oui, je me suis un peu pris en retard. Je me suis entraînée samedi et j'ai décidé d'affronter le plateau de Tia qui fait 5 km à peu près aller-retour. Et d'abord, ça avait bien commencé parce que c'était sur du plat. Le plateau de Tia, c'est à Pointe-Boute, pardon. Ça avait bien commencé, c'était sur du plat, mais après, quand on a commencé à monter les 2 premières côtes, là, ça y est, j'étais au bout de ma vie. Du coup, j'ai voulu tout abandonner, mais j'avais un bon coach et il m'a encouragé à aller jusqu'au bout. Et j'ai pas regretté parce que voilà, avec persévérance, j'y suis arrivée et le paysage, il est magnifique. On voit toute la zone VKP, c'est trop beau. Alors des montées, des dénivelés, c'est ce qui nous attend? C'est exactement ce qui attend. À la différence du plateau de Tia, il y a c'est quasiment que de la piste. Là, dans la Transcale, il y a très peu de pistes et par contre beaucoup de petits sentiers avec plein de pièges, des racines, des cailloux, des parties glissantes. Voilà. Donc, mais le plateau de Tia, ça reste un bon entraînement quand même. Bon, l'important, c'est de participer. On s'est entraîné, on va essayer de donner le meilleur. En tout cas, c'est sûr. Est-ce que vous avez des conseils peut-être à donner pour les premiers participants? Oui, pour l'équipe d'Océane, oui.
Donnez-nous tous les conseils. Donc il y a deux façons de le faire. Soit on y va en mode, soit vous avez déjà du physique et là du coup vous pouvez y aller carrément et attaquer en mode de physique, en mode course. Ou alors si vous allez pour la balade, vous n'avez pas trop l'habitude de marcher et encore moins de courir. Donc là il faut y aller cool. Pour la Transcool, elle porte bien son nom, ça sera cool. Et donc, pas beaucoup de dénivelé ou pas de fort dénivelé. Et puis un parcours qui est adapté pour tous les niveaux. Qu'est-ce qu'on doit apporter obligatoirement avec nous? Alors il y a le camelback qui doit être rempli d'au moins un minimum de 10 litres d'eau et 2 barres de céréales ou de gel et un téléphone portable. Ça c'est pour les équipes qui font la Transcool. Bon, la Transcool, c'est un parcours, comme son nom l'indique, j'espère, assez cool. C'est pour ça qu'on y participe. Mais il y a d'autres parcours? Oui, cette année, il y a 4 parcours qui nous sont proposés. On rappelle que pour participer, il faut être âgé de moins de 16 ans et par équipe, être par équipe de 3 ou unisexe, mixte ou unisexe. Et dans ces 4 parcours, il y a la Transcal mobile, qu'on vient de voir les images dans le feuilleton. Qui est le plus long, et c'est sur 2 jours. Le premier jour, il fait 31 km et le second jour, 25 km. Il y a la Transcool à laquelle nous allons participer avec Océane, qui fait 14 km. La Transsanté de 5 km. Et pour les enfants, depuis l'année dernière, il existe la Transkids avec des défis et des parcours ludiques. Alors Patrice, ça, ce sont les parcours. Mais il y a d'autres courses aussi? Oui, il y a la Trans Junior qui se court en même temps que la Transcool. Donc c'est des jeunes de 14 à 16 ou 18 ans par équipe de 3 et qui vont suivre aussi les 14 km de la Transcool. Donc il y en a pour tous les goûts, on peut venir en famille? Il y en a pour tous les goûts, effectivement. On peut venir en famille, c'est aussi la Transsanté qui se court en famille, donc le centre familial, le mari, la femme ou l'enfant, ou alors les 2 enfants et le mari ou la femme, toujours par équipe de 3. D'ailleurs, vous nous avez livré que cette année, vous allez participer pour la première fois aussi à la Transcool. Oui, effectivement, j'aurai l'occasion de pouvoir faire la Transcool avec ma compagne et une autre personne. Et donc, ça sera la première fois après ces 18 années de participation, participation en tant que poste de contrôle, que je vais pouvoir enfin passer derrière la barrière et aller pouvoir courir. Voir l'envers du décor, si on peut dire, mais oui. être directement sur le terrain. Sur le terrain. Avant de continuer, je vous propose de regarder ces images de la Transcal 2016 qui ont été filmées par nos collègues des magazines. C'était à Poya. Comment ça se passe? On regarde. Départ imminent. 5, 4, 3, 2, 1, 0. C'est parti. Allez, c'est parti. Ça y est, on est parti. Moi non plus. Alors Maïté. Bon ben on va traverser. Là c'est bon là tu peux courir. Allez, vas-y avance, passe devant moi. Voilà, aie confiance en tes pieds, allez, allez. Jusqu'au bout. Souriez! Ouais! Donc là, Patrice, dans les extraits, on a pu voir Maïté, qui est l'une des plus fidèles participantes de la Transcal. Et ça faisait 25 ans qu'elle avait participé. Là, on l'avait filmé pour ses 25 ans de participation à la Transcal. Sa première participation, effectivement. Ouais. Et en fait, elle n'était pas la seule. Il y avait Madame Bonas aussi, une très ancienne fidèle de la Transcal, qui avait participé dès les premières éditions. Elle a raté aucune édition.
Et vous les voyez comme ça évoluer, les gens participer tout le temps, enfin chaque année? Ah bah, souvent, bon, on n'a pas la mémoire de tous les visages, mais il y a des personnes qui marquent, des équipes qui marquent quand elles passent au PC, et on les voit le samedi, on les voit le dimanche. Donc quand on les voit le samedi, on leur dit à demain, et quand on les voit le dimanche, on leur dit à l'année prochaine. Et quel est le secret pour fidéliser les participants? Je crois que c'est le secret de la Transcale, avec des parcours nouveaux qui sont quasiment jamais les mêmes. Les traversées des tribus aussi, c'est hyper enrichissant pour les gens qui n'ont pas l'habitude de pratiquer. Et puis la convivialité qu'il y a de faire une course par équipe de 3 et mélanger entre 200 et 300 équipes. Ouais. Et alors, à quoi est-ce que vous reconnaissez, par contre, ceux qui participent pour la première fois? Est-ce qu'ils ont moins de souffle? On a de tout. On a des très bons coureurs aussi. Donc, du coup, c'est là qu'on se voit, ah tiens, ça, c'est une nouvelle équipe. Elle est dans les 3, dans les 10 premiers. Et effectivement, ceux qui n'ont pas trop le physique ou alors qui se sont un peu, ce qu'on dit, un peu mis dans le rouge au départ, on les voit qui arrivent déjà au PC2, qui commencent à traîner la patte, qui sont fatigués. C'est normal parce qu'ils se sont dépensés plus que la normale. Et puis là, on essaye de leur apporter un réconfort et de les encourager à continuer. Et la Transcale, c'est quoi, une compétition ou une course touristique? Il y a pour tout. Pour les 10-20 premières équipes, c'est une compétition. Pour les autres, c'est plus la balade. Le fait de se dire à la fin, on a réussi, on a fait les 2 jours, on a fait les 50 km. Et puis de revenir avec des souvenirs plein la tête. Pour nous, c'est clair, Océane, ce sera la balade. Non, mais moi je veux gagner, attends. Bon, en tout cas, on a vu sur ces images qu'il faut déjà, pour arriver à l'arrivée, il ne faut pas se perdre. Et du coup, il faut suivre les balises rouges et blanches. Et en quoi c'est important aussi de passer par les postes de contrôle pour le pointage. D'ailleurs, on va expliquer un petit peu ce que c'est que le pointage. C'est quoi ça? Jingle. Alors Patrice, pourquoi c'est important le pointage et qu'est-ce qu'il a de particulier au poste de contrôle? Alors sur le pointage, l'importance du pointage, c'est d'abord de vérifier que toutes les équipes sont bien passées et qu'elles passent bien à 3, qu'on n'a pas perdu un concurrent sur le parcours. Parce que ça peut arriver, il y a des transcales où les gens sont arrivés, enfin les équipes sont arrivées de nuit. À plus de 20 heures le soir. Donc je rassure, il y a le pointage, c'est un premier point de contrôle. Il y a aussi l'équipe balai. Donc il y a toujours une relation radio entre tous les PC et l'équipe balai. L'équipe balai, c'est celle qui permet elle porte son nom, de balayer et de regarder qu'on n'a pas oublié, qu'on a oublié personne, que personne s'est blessé ou a perdu connaissance et sur le côté. Et voilà, c'est un des principaux points, enfin de l'importance du pointage. Justement, comment ça se passe si on se blesse lors du parcours? Alors, il y a plusieurs cas. Dans tous les postes de contrôle, normalement, depuis des années et des années, il y a une équipe santé. Alors, c'est la Croix-Rouge, la Croix-Blanche, la Sécurité civile ou les pompiers. Donc, l'idéal, c'est d'arriver pas trop loin, de se blesser pas trop loin du PC. Ça permet d'arriver et d'être pris en charge par cette équipe. Mais ça nous est arrivé aussi d'aller récupérer des concurrents à plus de 2 km du PC et de les transporter sur une civière pour les amener jusqu'au PC pour leur donner les premiers soins. Alors votre rôle est vraiment important. D'ailleurs, il y a une centaine de bénévoles qui s'occupent de tout mettre en place pour la Transcale. Avant de continuer, je vous propose de découvrir justement le poste de contrôle d'Eliane, qui est votre maman. Elle était vraiment super accueillante, mais d'ailleurs toute l'équipe est super accueillante. Le poste de contrôle, qu'est-ce que c'est? C'est un reportage qui a été diffusé mardi soir pour votre feuilleton. On regarde. 1 heure avant, Eliane et son équipe de bénévoles se sont rendus au poste de contrôle des bananiers pour faire un repérage. Un poste qui se trouve en dehors du parc de la Rivière Bleue pour le 2e jour. Joli régime. On découvre aujourd'hui, donc en principe on vient voir, après on cogite comment on va faire, donc là on voit comment on va mettre le ravitaillement nourriture, le ravitaillement eau, le pointage. Ça, c'est ça la priorité qu'on regarde. Et ensuite, on essaye de se caser. Tu vois, là, je pense qu'on peut faire une petite avancée pour mettre les voitures ici. Donc, il y en a qui vont dormir dans les voitures. Il va falloir prendre les débroussailleuses, faire un passage ici pour mettre les voitures ici positionnées. Et les tentes, il y en a, enfin, s'il y en a qui veulent dormir dans les tentes, mais en général, on dort dans nos voitures parce que dans des cas comme ça, monter la tente, c'est difficile, quoi. Et donc vous, votre rôle en tant que poste de contrôle? C'est
les ravitailler tant en nourriture qu'en boisson, les camels, les rafraîchir quelquefois, les encourager quand c'est nécessaire. Il y a un poste de contrôle médical, c'est-à-dire il y aura la croix blanche là. S'il y a des bobos, ou des petits ou des gros bobos, c'est dans la famille. Et j'ai mon beau-frère et ma belle-sœur qui font le Serfil, donc c'est la famille Viratel. Il y a beaucoup de Viratel, on va dire. Patrice, quel est le plus difficile quand on est sur un poste de contrôle? Est-ce que c'est le fait de s'entendre tous ensemble ou chacun connaît son rôle? Donc, pour quasiment tous les PC, c'est des équipes qui sont déjà rodées, ça fait déjà plusieurs années qu'ils le font ensemble. Donc, comme je le disais, les gens, des fois, on n'a même pas besoin de leur dire, de leur expliquer. Ils connaissent leur rôle parfaitement, chacun a sa tâche à l'intérieur. Après, le plus difficile, c'est souvent la relation avec les coureurs. Pourquoi je dis ça? Parce qu'en fait, quand il y a des abandons, et c'est là où je parlais tout à l'heure de réconfort, on voit des coureurs qui sont en pleurs parce qu'ils n'admettent pas d'être obligés d'abandonner. Donc là, on vient effectivement les réconforter. C'est un des rôles qu'on joue aussi, quoi. Et il y a aussi un rôle donc là, cette année, ça sera encore plus mis en avant, de canaliser les spectateurs pour éviter qu'ils viennent perturber la course ou créer des dangers pour les coureurs, quoi. Les spectateurs, ils peuvent se mettre aussi tout le long du parcours jusqu'à l'arrivée, enfin ils seront toujours là. Alors normalement non, c'est pour ça que ce que j'expliquais, le parcours est souvent sur des sentiers, donc les spectateurs normalement n'ont pas accès. Les seuls accès qu'ils peuvent avoir, c'est au niveau des postes de contrôle. Donc là, un des rôles aussi du poste de contrôle, c'est de délimiter une zone, un périmètre, pour pas que les spectateurs viennent encombrer le rôle de ravitaillement des PC. Et on a aussi des spectateurs qui veulent encourager leurs équipes, donc ils veulent remonter le parcours, les encourager. Donc là, c'est notre rôle aussi de les bloquer. Déjà pour pas qu'ils perturbent la course. Et voilà, ils attendent leurs équipes au PC, ils les encouragent à ce moment-là, ils les voient partir et après ils passent au PC suivant. Alors on l'a vu, il y a des équipes médicales en fait. Alors quel est le dispositif qui est mis en place? Est-ce que là aussi il y aura un hélicoptère au cas où si on a un problème? Bon là cette année non, parce que à moins qu'il y ait vraiment une blessure très très grave. Avec nous on ne sait jamais. Et qui nécessite une intervention rapide, mais c'est arrivé les années précédentes dans des PC qui étaient vraiment très éloignés. Là, tous les PC cette année sont accessibles par véhicule dans un rayon d'un quart d'heure, quoi. Donc effectivement, le rôle de l'équipe santé, c'est de prendre en charge le ou les blessés, déjà de faire un premier diagnostic. Ils sont en relation aussi avec le PC course où il y a une cellule médicale avec un docteur responsable. Et à eux de diagnostiquer et de donner la suite pour soit une évacuation, soit le concurrent peut continuer à reprendre la course. Donc c'est pas tous les ans, c'est vraiment en cas de grande nécessité, quoi. Pour l'hélicoptère. Oui, pour l'hélicoptère, oui. C'est de mémoire, j'ai dû voir peut-être 2 ou 3 évacuations par l'hélico. Alors Patrice, ça fait plus de 18 ans que vous êtes bénévole pour la Transcale. Est-ce que la Transcale n'a pas perdu au fil des années en fait de son sens? Parce que à l'origine, l'objectif était de passer de la côte est à la côte ouest en fait. Est-ce que vous pouvez nous expliquer? Voilà, c'est ça. Ouais. Effectivement, à l'origine, à la création, c'était d'abord une course santé, c'était un défi sur la santé. Et effectivement, une des idées des créateurs, c'était de partir de la côte est. Et de la côte est en province nord et d'arriver sur la côte ouest en province sud, avec un bivouac au milieu de la chaîne, et généralement qui se passait dans une tribu. Donc effectivement, ça a évolué, mais que sur les 2-3 dernières années. Ceci dit, c'était dans l'évolution normale, comme je l'expliquais avant. Ça permet aussi aux gens du nord de découvrir le sud. Hein. C'est souvent les gens du sud qui vont dans le nord pour découvrir le nord. Là, c'est l'occasion pour les gens du nord de venir dans le sud et de découvrir le grand sud. C'était l'idée à la base de Christian Pérez de les traverser en fait du pays. Non, c'était Christian Pérez faisait partie de l'équipe qui avait démarré la Transcale, mais c'était Jean-Paul Grandjean et Jeanne Hoskin qui avaient démarré, qui ont créé la première édition de la Transcale. Donc aujourd'hui, ça ressemble plus à une boucle. Bon, il y a quand même des parcours inédits et oui, ceci dit, ça, exactement. Ouais. Voilà.
Que l'on va découvrir, bien sûr. Et il y a toujours autant de participants qu'au début, parce que comme ça a changé, est-ce que les gens ne sont pas désistés aussi un peu? Ça dépend des années. C'est pour ça l'avantage d'être dans le sud, c'est que bon, la majorité de la population est concentrée dans le sud. Ah, c'est une technique. Ben oui, voilà. Il y a eu des années où il y a eu beaucoup moins de participants parce que c'était éloigné, voilà. Là, cette année, je pense qu'on va certainement battre un record de participation. Alors, on est à 1400 environ participants cette année. Ah oui, de mémoire, j'ai rarement dépassé les 1000. On fait partie des 1400 participants. Bon, on rappelle que les inscriptions sont closes. Donc, bon, cette émission peut vous donner envie. Mais l'année prochaine et l'année d'après, il y aura encore d'autres parcours et l'occasion de faire la Transcale. Avant de continuer, je vous propose de passer tout de suite à votre rubrique « C'est comment ?» pour savoir un peu quels sont vos meilleurs souvenirs. Comment ça se passe dans les yeux des bénévoles? C'est tout de suite. Alors Patrice, quel est votre meilleur souvenir en tant que bénévole? Comment ça se passe pour vous? Les souvenirs, il y en a plein. Bon, il y en a deux qui me reviennent en tête, dont un qui revient tous les ans. Le premier, c'est le remerciement des coureurs. Ça fait vraiment chaud au cœur d'avoir des coureurs qui nous remercient. Merci les bénévoles pour votre participation. Merci de faire en sorte que cette course soit belle, qu'on puisse participer. De l'accueil que vous nous avez réservé. Donc ça, c'est hyper important pour les personnes des PC. Et une anecdote qu'on a eue, qui reste très positive pour nous, et encore, ça sera d'autant plus d'actualité dans le parc de la province sud, c'est d'être réveillé le matin par les cagous. C'est quelque chose de magnifique et d'inoubliable. Parce que les PC se réveillent de très bonne heure, généralement avant 5 heures, pour pouvoir tout mettre en place dès le départ de la course. On a des essais radio aussi qui sont faits le matin justement pour contrôler que la communication passe entre le PC entre les postes de contrôle et le PC course. Et donc on est levé de très bonne heure, mais souvent c'est les cagous qui nous réveillent avant qu'on... Et comment vous reconnaissez le chant des cagous? C'est un chant qu'on peut, qui est très particulier, qu'on peut un peu comme un aboiement de chien. Voilà, comme un aboiement de chien, exactement. En plus joli. Et en plus, j'ai eu l'occasion, quand je suis descendue pour faire les tournages directement au parc de la Rivière Bleue, de voir plein de cagous. Et en fait, ils ne sont pas sauvages, ils viennent vraiment... ils sont curieux et ils viennent vous voir. C'est quand même assez incroyable. Et oui, on l'a vu dans le reportage, apparemment, au poste de contrôle, vous devez dormir sur place? Oui, on a obligation de monter le poste de contrôle la veille pour être sûr que le matin du départ de la course, il n'y ait pas eu un souci quelconque pour pouvoir assurer la course et donc être présent au poste de contrôle. Qu'est-ce qui est plus difficile pour vous en tant que bénévole? Les mauvais souvenirs qu'on a et qui nous a marqués parce à qu'il y en tous. a aussi. Oui, il y en a plein, mais c'est souvent les conditions météo. Les conditions météo peuvent faire en sorte que la course que le montage du poste de contrôle et les 2 jours se passent super bien, ou alors ça peut être la catastrophe. J'ai d'ailleurs un souvenir qui nous a marqué il y a 3 ans quand on avait fait, ou 4 ans sur Beaupop là, et on a un véhicule qui a chaviré. Parce que les conditions météo étaient mauvaises, parce qu'on avait beaucoup de 4x4 à faire, et il y a un trou de boue qu'on a dû passer, et malheureusement, on a mal négocié, il y a une voiture qui s'est retrouvée sur le toit. Donc là, quand on est en poste de contrôle, on est seul au monde, on est tout seul, donc il faut absolument qu'on soit autonome et qu'on se débrouille par nos propres moyens. Vous pouvez compter que sur vous-même. Et on peut compter que sur nous-mêmes. Bon, le directeur de course a été venu nous donner la main, donc des bras quoi, mais on s'est débrouillé. On a réussi à remettre la voiture sur les roues, à réparer ce qui était réparable et à poursuivre le lendemain parce que ça s'était passé le samedi après-midi. C'est vrai que c'est la seule chose qu'on ne contrôle pas en fait, c'est la nature quoi. On a de la chance, la météo annonce le beau temps pour tout le week-end. On va croiser les doigts. Enfin, notre météo. Avec 25 degrés de température. On ne sait jamais. En tout cas, ce qui donne aussi de très bons souvenirs, j'imagine, aux participants de la Transcale, c'est au moment où ils peuvent se retrouver au village. Et notamment, cette année, il y aura une nouveauté, c'est un écran géant où il y aura un des films du Festival du cinéma de la foi qui sera projeté. À quoi ça va ressembler? Les bénévoles étaient sur place pour le feuilleton. Je suis allée les filmer. Ils ont commencé à déblayer, on va dire, le terrain pour délimiter les stands et puis les endroits où vous pourrez aussi vous faire masser. Uniquement si vous avez mal. Je vous propose de regarder ce reportage qui a été diffusé hier soir dans votre journal. On regarde.
Cette année, ce village animé est situé à 12 minutes du pont Pérignon, au bord de l'eau de la rivière Blanche. Les participants laisseront leur voiture à l'entrée, près du camping, qui est gratuit, et devront marcher quelques minutes pour rejoindre le cœur du village, situé un peu plus loin. Et donc là, on aura des SPD sanitaires ici, avec des douches, et donc tout le camping au fond. Voilà. C'est sympa, là on pourra faire un feu si jamais il fait froid. Donc voilà, là à chaque fois tu vois il y a des petits, là aujourd'hui on va tout bien baliser. Donc là il y aura un emplacement, je sais pas si vous voyez, c'est des emplacements pour les tentes. Oui. Tu vois des petits carrés, donc on mettra Tivoli. Donc là il y aura un centre de restauration, ici aussi. Ah, là voilà. il y en a un, on en voit. Les petits carrés là. Ouais, Ok. il y a tout autour en fait, il y a 8 zones qui sont déjà aménagées. Et là-bas, il y aura le grand stand pour se faire masser, pour que les coureurs puissent se faire masser. Et en bas, là au bord du lac, il y aura la Transkids, donc pour les enfants. La garderie sera quand même un peu plus loin de l'eau pour pas que voilà, il y ait des risques. Et les stands de restauration. Donc en fait, ça va faire sympa, je pense. D'accord. Et c'est où qu'ils vont être rapatriés par bateau? Et le bateau arrivera juste là, c'est ça qui est face. En face. D'accord. Ils vont attendre en face et ils vont arriver. La mise à l'eau, on peut aller la voir, elle est là-bas. D'accord. Ça donne envie, Anissa, de rester quand même samedi soir, non? Ça a l'air bien, pourquoi pas? Ouais, je pense qu'on va peut-être rester samedi soir. Notre course, c'est samedi. Mais bon, on ne veut pas vous faire peur parce que les équipes de Calédonia se transforment le soir. Non, je rigole. C'est sympa le village, vous y participez aussi? Ben non, pas du tout, puisque comme on dort dès le vendredi soir sur les postes de contrôle, on les voit, ou alors on les voit que le dimanche en partant, quoi. Donc on n'a pas l'ambiance du village. D'ailleurs, Patrice, quel est votre poste de contrôle en fait cette année? Alors on sera sur le PC1 au Pont Pérignon pour la Transcale mobile et on sera sur le PC1 de la Transsanté de dimanche. Ouais. Donc vous allez à la fois courir, mais à la fois aussi être bénévole. Mon équipe, oui, pour le premier jour, sera bénévole sur le PC1. En tout cas, les équipes de bénévoles sur place étaient vraiment super sympas, super accueillantes. Et j'ai vraiment pas mal rigolé. J'ai récupéré quelques extraits des tournages pour vous. Allez, c'est juste pour rire. Parce que j'ai fait ma manucure, Philippe. Ça va, ça se passe bien? Ah, c'est vraiment très difficile de mettre les bouchons sur les piquets. Ça demande une force extrême. J'en peux plus. Je pense que je vais faire une pause. Messieurs, qu'est-ce que vous faites? On fait les essais radio pour le déroulement de la course de la Transcale là, qui est prévu dans 15 jours. Et toutes les toiles de tente seront installées en 24 heures de temps. Et vous êtes là tout le temps pour mettre ça en place? Vous êtes bénévole aussi? Alors, je fais partie des bénévoles et d'autant plus je suis donc membre de l'association puisque j'en suis le vice-président. D'accord. Effectivement. Et je crois qu'il coupe dans la montagne là, passe de l'autre côté, et de l'autre côté c'est là où après on bascule par là-bas. Et tu vois, regarde, on voit notre village dès là-bas. Attends, magnifique explication. Et là on va arriver par ici, tu vois. Non, on va arriver par là. Je me suis trompé en fait, je me suis foiré. Et là c'est là où on va attaquer donc la ligne de crête tout en haut, ça va être fantastique. On va faire une boucle, on va redescendre donc là où il y a la passerelle. Et ensuite on va faire comme ça le parchemin, ça va être un chemin différent. Et là on va arriver ici à l'arrivée et on va se retrouver en face donc du village et tous les concurrents vont rentrer en bateau. C'était Paul-Antoine pour Calédonia. J'étais un directeur de course, juste là. En fait c'est le directeur de course en plus qui est derrière, on l'appelle le beau gosse des directeurs. Et la caméra, elle est où? Elle est là la caméra. C'est ça la caméra? Ouais. Patrice, ça vous étonne Non, mais c'est marrant comme ça, quand on fait les reconnaissances, c'est toujours une partie de fou rire. Il y a des moments difficiles dans l'organisation parce qu'il faut vraiment être bien organisé. Et il y a des moments de fou rire un peu où on s'éclate. C'est la bande des bénévoles, si on peut dire. Voilà, exactement. Et l'ambiance est la même aussi bien sur le village, au PC Course que sur les PC.
En tout cas, il y a d'autres personnes qui s'activent en coulisses en plus des bénévoles, puisqu'on est 1400 participants, Oui, c'est les tribus. Comme on l'a dit tout à l'heure, il y a 1400 participants et ces participants, il faut tous les nourrir. Et chaque année, les organisateurs de la Transcale font appel aux tribus, alentours dans la commune dans laquelle se déroule la Transcale pour faire des repas. Et ça leur permet d'avoir un revenu et de valoriser les produits locaux. Donc des explications dans le reportage que vous allez voir tout de suite, réalisé par Lou Lourde, qui a été diffusé ce soir. Travailler ensemble, c'est l'objectif que se sont donné l'association Transcale et les tribus de la commune de Yaté dans la préparation de la fameuse course. Donc si vous n'avez pas de Tivoli, donc nous on peut gérer les Tivolis. Cette année, l'association demande aux tribus d'assurer les repas pour tout le staff, plus d'une centaine de bénévoles et tous les participants. Une dizaine de jeunes de Saint-Louis et de Yaté devront assurer les parkings et la sécurité. Pour Valérie, la participation des jeunes représente un enjeu important. Dès qu'ils ont une responsabilité, le jeune se met en confiance et puisse porter des actions. Voilà, c'est une façon d'être confiant, confiance en soi, quoi. L'implication des tribus dans l'organisation de la Transcalédonienne a toujours existé. Depuis 1992, les tribus accueillent et participent au bon déroulé du week-end. Challenge peut-être pour les associations, pour la commune, pour montrer que on est capable de tenir un tel événement. Voilà, c'est aussi un challenge pour soi que pour les associations ou pour les tribus. Même si la logistique d'un tel événement représente un challenge des deux côtés, l'association Transcale et les tribus de Yaté sont confiantes et présagent de bonnes retombées pour la commune. Anissa, qu'est-ce que tu en penses, le fait que les tribus s'investissent comme ça? C'est bien de faire participer les tribus, surtout les jeunes aussi. Comme on a vu, il y aura des jeunes qui feront la sécurité et ça peut leur apporter un peu des revenus aussi. C'est bien. Patrice, ils vendent aussi de l'artisanat sur place ou c'est vraiment que de la nourriture Principalement, c'est de la nourriture, de l'artisanat. Je ne pourrais pas vous dire parce que je ne vois jamais le village commencer. Je reste toujours sur le poste de contrôle, donc je suis incapable de vous dire. D'accord, mais vous les croisez souvent, comment ça se passe avec eux, avec les tribus? Dans l'organisation des postes de contrôle, oui, effectivement, on est souvent amené à côtoyer les gens des tribus et ça se passe généralement super bien. J'ai même quelques anecdotes dessus, justement. Allez, rapidement, parce qu'on arrive à la fin de cette émission. Donc c'était du côté de Poney-Réouin, il était 21h, 22h le soir, donc nous on se préparait à manger puisqu'on était déjà sur le poste de contrôle. Et là il y a un couple de la tribu du coin qui descendait, qui avait été à la pêche aux anguilles, et ils ont partagé le repas avec nous, ils nous ont donné une anguille qu'on a fait cuire, et ils ont partagé notre repas avec ce qu'on avait emmené, et c'était vraiment super. C'est ça ce qui est important, les moments de partage. Tout à fait, oui. Aussi à la Transcale. Merci en tout cas Patrice d'avoir accepté notre invitation. Un dernier mot peut-être Bon courage à tous ceux qui vont courir et notamment qui vont faire les 2 jours, mais à tout le monde aussi parce que chacun a sa difficulté dans tous les parcours. Alors on rappelle que la Transcalédonienne ce sera ce week-end. Venez nombreux, surtout pour nous soutenir aussi, tous les 3 autour de ce plateau puisqu'on va y participer, mais aussi tous les participants. Merci. Ma copine d'avoir fait partie de la bande, mais bon, je fais partie de la bande tout le temps. Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau feuilleton, cette fois-ci qui sera consacré à nos amis les chiens. Et oui, on va voir comment ils donnent de l'amour et comment ils sont dressés pour. Vous saurez tout grâce à l'association canine de Bourail. Ça, c'est la semaine prochaine. En attendant, bonne soirée à tous sur Calédonia.